Yasmine Abdel-Fadel. Et là, ils sont en pleine traversée du désert. Je pense pas qu'on peut s'attendre à ce que demain soir, on se couche et on dit « Ouf! » Emmanuel Latraverse. Bien que le gouvernement maintient que pour l'instant, on n'en est pas là. La rencontre, Abdel-Fadel, Latraverse. Emmanuel, grosse journée aujourd'hui, journée de bilan de session, mais aussi une journée de bâillon. Finalement, le gouvernement aura décidé d'imposer ce bâillon, de prendre ses responsabilités. L'année est déjà gâchée. Pourquoi ne pas le faire jusqu'à la dernière minute? Ben ouais, tu sais, en tant qu'à ce que ça aille mal, là, on va assumer, on va rentrer dans dans la déception. Aller au McDo, là, commander un Big Mac puis dire, tu sais quoi, tant qu'à y être, rajoute donc la poutine. Tu sais, comme, ça va mal, ça va mal. Non, tu prends le super trio, tu sais, puis un Coke, pas diète, puis écoute, le gouvernement, moi, je pense qu'il y a une raison très simple pour laquelle il veut adopter le bâillon. C'est un peu ce que tu dis. Tant qu'à ce que ça aille mal, on va aller jusqu'au bout, puis ça lui donne les moyens de débuter l'année prochaine sur des nouvelles bases sans risquer d'être enlisé dans les vieux débats. Parce que, quand même, on a demandé à M. Dubé pourquoi c'était si urgent que ça, là, que le PL 15, sa fameuse grande réforme mammouth du réseau de la santé avec la création de Santé Québec, pourquoi il faut vraiment que ça soit adopté comme aujourd'hui, là? Puis qu'on pourrait pas rappeler les députés plus tôt, quelques jours en janvier pour finir d'étudier le projet de loi adéquatement, quitte à le voter sur le projet de loi dès le premier jour de la session parlementaire. Ben, il nous a dit que c'est parce qu'il faut, là, dans les prochains jours, là, lancer la recherche d'un nouveau PDG. Et de directeur des ressources humaines, et que ça va se faire là dans le temps de Noël, tu le sais pas, mais il y a des chasseurs de tête là qui vont être super occupés parce que il faut embaucher avant le 31 décembre les gens qui vont être responsables de mettre sur pied l'Agence Santé Québec, de trouver les bons coordonnateurs pour que enfin là les réformes dans le réseau de la santé là ils se mettent en branle et qu'on soit en mesure de mieux coordonner. Je peux pas croire que c'est une question de ressources humaines, là. Honnêtement, je peux pas y croire, là, comme... je peux te donner l'heure précise à laquelle il l'a dit. Je peux pas croire, mais Emmanuel... Je vais lancer les démarches pour avoir le président de Santé Québec. Un des plus grands problèmes, c'est la coordination. Dans les prochains jours, il va y avoir un comité de transition. On va avoir les bonnes personnes aux ressources humaines pour mettre en place les bonnes pratique. Il a oublié... Honnêtement, là, appeler un bâillon parce que tu veux embaucher des chasseurs de tête, là, la dernière raison que je pense qu'ils sont vraiment tannés. Ils sont tannés du projet de loi 15, puis ils veulent plus en entendre parler. Puis ils sont comme, OK, bâillon, là, Moi, je vais t'avouer que moi, les histoires de bâillon, là, je sais que ça excite énormément tout le monde à Québec à chaque fois, là, puis c'est comme s'il y avait une atteinte à la démocratie, puis c'est supposé être vraiment grave. Moi, ça m'excite pas, les bâillons. À un moment donné, je peux concevoir totalement qu'un gouvernement dit, écoutez, les amis, là, ça fait 9 mois qu'on travaille là-dessus, là, on est majoritaire, c'est fini les folies. Tu sais, on adopte le projet de loi. Vous êtes pour, vous êtes contre, c'est terminé. Je pense que ça rentre dans les prérogatives. Tu l'utilises pas trop souvent, mais ça, tu sais, moi, ça m'énerve pas. Là où j'ai une inquiétude, cependant, c'est dans le cas du projet de loi 15. Ben, c'est ça. Il est parce que, bien ficelé, mal ficelé, je veux dire, mais c'est la complexité de l'opération. Puis c'est le fait que, au lieu, puis c'était pas une mauvaise idée, objectivement, qu'a eu M. Dubé, c'est de dire, ça fait 40 ans qu'à chaque fois qu'on fait une réforme dans le réseau de la santé, on amende un projet de loi. Alors, c'est comme si toute la structure légale du réseau de la santé, c'est comme un château de cartes, tu sais, qui est comme brinque-ballant parce que tu as amendé la clause d'une loi de ceci, de cela. C'est tout raboudiné. Alors, il dit... On repart, on prend toutes ces lois-là, on les remet toutes ensemble et on fait un seul projet de loi qui va être comme une loi cadre pour le réseau de la santé. C'est une très bonne idée. Mais, quand tu fais ça, c'est même pas une question de bâcler, c'est une question que, quand tu as 1200 articles, à un moment donné, c'est normal qu'il y ait des erreurs qui se glissent. C'est normal qu'il y ait des problèmes de concordance, des problèmes de cohérence. Et s'il y a un moment où la minutie ultra-têteuse d'y aller virgule par virgule, mot par mot, phrase par phrase, il me semble que c'est quand tu te lances dans ce genre d'exercice-là. Et moi, elle est juste là, mon inquiétude.
sur l'idée Mais- que on dit, on a 400 articles, là, tant pis, bing bang, c'est bon, là, on les adopte comme ça. Mais Parce que- Emmanuel, corrige-moi si je me trompe, mais tu sais, souvent on adopte le bâillon lorsque on sait que les partis d'opposition sont en train de retarder de manière indue l'adoption d'un projet de loi, là, tu sais, où ils font du filibuster, ce qu'on appelle du filibuster. Mais là, même de l'aveu même du gouvernement, les partis d'opposition ont contribué à améliorer le projet de loi, ont mis le doigt sur certaines incompréhensions, certains trucs, ont réellement contribué à l'améliorer. Puis là, on se dit, ben, vous avez assez contribué, merci, bonsoir, le 400, on s'en occupe. Ben, c'est ça. Puis il y a un risque parce qu'à partir du moment où de l'aveu même du gouvernement, il y avait des problèmes de concordance, de logique, de cohérence là-dedans. Mais là, il se prive de la minutie de l'exercice de révision. Puis il y a un risque, veut pas, il y a un risque qui vient avec ça, puis je trouve ça malheureux sous prétexte qu'on veut sauver 1 mois et demi, là. Parce que c'est ça dans les faits, là. C'est sauver 1 mois et demi. Et ça va tellement mal dans le réseau de la santé que, objectivement, là, c'est pas 1 mois et demi qui va faire la différence, c'est pas vrai. Mais le gouvernement veut être capable de commencer l'année 2024 en disant on lance Santé Québec, sachant que ça va prendre 1 an à mettre sur pied, ça l'amène à début 2025, puis ça l'amène à l'espoir que les choses aillent mieux dans le réseau de la santé en temps pour les prochaines élections. Cet échéancier-là est totalement valable, mais moi, je demeure à être convaincue que ça aurait fait une différence 1 mois de plus, tu sais. Puis je le suis pas. Là, un autre sujet qui est intéressant, c'est ces grèves-là. Là, on a vu le Front commun commencer à laisser croire que potentiellement on pourrait s'enligner vers une grève générale illimitée. Si d'ici le 19 décembre, il n'y a rien de fait, ben, ce vote-là qui était prévu pour soumettre une proposition se transformerait en une consultation des instances pour avoir le mandat d'une grève générale illimitée. Est-ce que tu penses que ce genre de menace à peine voilée pourrait pousser le gouvernement à vouloir adopter une loi spéciale? Ben, en tout cas, M. Legault a été très catégorique aujourd'hui. Il dit ce n'est pas envisagé. Et dans le contexte des relations de travail très difficiles dans le réseau public, je comprends le gouvernement de pas en être rendu là. Certainement pas maintenant. On verra si le 23 décembre, ils n'ont toujours pas réglé, là. Peut-être que là, M. Legault va cette année puis il va faire une loi spéciale pour s'assurer au moins que les enfants rentrent à l'école rendus au mois de janvier. Mais sinon, et je comprends le gouvernement parce que, en même temps, on vient de parler du projet de loi 15. Il y a le projet de loi de M. Drainville aussi qui impose toute une réforme de la gouvernance et de l'organisation du réseau scolaire. Le gouvernement demande des concessions importantes aux syndicats dans l'organisation du travail. Si tu mets une loi spéciale puis que tout le monde rentre au boulot de mauvaise humeur et de mauvaise foi, ben tu viens de te couper les jambes. Tu viens de t'empêcher de te priver de la capacité de mettre en place tes réformes qui sont déjà compliquées et qui vont déjà susciter de la résistance. Alors, c'est pas dans l'intérêt du gouvernement de faire une loi spéciale, pas parce qu'il est pas tanné, pas parce que moi, je suis pas sûre qu'en bout de ligne, il y aurait un si gros prix politique à payer que ça, mais parce que il a besoin de l'engagement des profs, des professionnels, de tout le monde pour réussir à mettre en place les réformes qu'il veut. Et c'est à ce chapitre-là que, pour l'instant, moi, je pense qu'il n'en est pas. Je demeure convaincue que l'inquiétude la plus importante, c'est celle de comment réussir à faire atterrir l'avion. Parce que, on l'entend, c'est comme s'il y a une radicalisation du discours des syndicats. Hier, tu avais la présidente de la FIC 50% sur tes ondes. Elle a répondu... Je veux dire, je ne peux pas m'imaginer, dans les 30 dernières années, un leader syndical qui, en négociation et en pleine grève, aurait dit « Je fais la grève parce que je veux que mes employés qui sont cédulés à travailler un samedi, pas le monde qui rentre en 6e puis en 7e journée, là. Le monde qui sont, c'est le corps de travail de travailler un samedi, soit payé 50% de plus. C'est être payé à temps et demi dans la vie. Ça, c'est le temps du salaire de temps supplémentaire, tu sais. Mais c'est assumé, c'est revendiqué. Alors, à partir de là, tu te dis, si c'est ça que la FIC vend à ses membres, là,
Comment la C'est sûr FIC, qu'ils après vont pas ça, revenir. peut retourner auprès Ben de ses membres avec un compromis? Impossible. Impossible. Je veux dire, est-ce qu'on mousse la tension et les attentes parce qu'on sait cependant qu'au terme de tout ça, il va y avoir seulement 6 conventions collectives. Donc, il y aura plus plusieurs syndicats pour représenter les infirmières et qu'on va se retrouver dans un contexte de maraudage dans un an et demi. Absolument. Dans une grande valse de qui va récolter le pactole du réseau ça. de la santé, je le sais pas. Mais à un moment donné, il va falloir que les leaders syndicaux trouvent une façon de faire atterrir tout le monde dans le terrain de la réalité, là. Terrain de la réalité, on dirait qu'il est en train de s'éloigner de nos pieds. Emmanuel Latraverse, merci beaucoup. À très bientôt. Très bien, au revoir.